Les désavantages acquis à la croix fera l'objet de notre émission de ce jour, amis de la Bible. Nous vous disons shalom, choses promises et choses dues. Nous sommes toujours dans les triomphes de la croix et les acquis de les triomphes des croyants et les acquis de la croix. Vous l'avez compris, et c'est avec l'homme de Dieu, le prophète Placide Bolamou Massessé. Voilà, Placide Massessé Bolamou, Placide Bolamou Massessé, c'est la même personne. Shalom, pasteur, prophète. Shalom, madame la journaliste, et je salue tous les enfants d'Elohim. Que la paix et la grâce de notre Elohim Yahweh vous soient multipliées. Baruch Hashem. Voilà, nous parlons de la vivification sur les plans eschatologiques. C'est quoi la vivification? Très bien, madame la journaliste, c'est vraiment une question pertinente parce qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants n'ont pas saisi la vie divine ou la présence réelle de Elohim en eux. Okay. Lorsque Yahweh a créé Adam, dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, vous allez voir que Adam avait la nature de Dieu. Parce que quand on parle de la vivification, on voit la nature divine dans l'homme, la présence divine dans l'homme. Et cette présence-là a permis à Adam d'exercer l'autorité sur trois terrains. Les oiseaux du ciel, les animaux de la forêt et les animaux aquatiques. Lisez à la maison religieusement Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 31. Alors, quand Adam a commis le péché, Adam a perdu la vie divine, la nature divine. C'est pour cela, lorsque nous lisons, par exemple, exactement, le fait qu'il a perdu la vie divine, il a aussi perdu l'autorité sur les animaux de la terre, les animaux aquatiques et les animaux célestes. Et c'est pour cela que le diable même a dit à Yahushua Mashiach, dans Luc chapitre 4, le verset 1 à 10, « Adore-moi, je te donnerai le royaume de la terre, car il m'a été donné. » Il y a aussi les animaux célestes? Oui, comme il y a les oiseaux et tout consort. Okay, voilà. Okay. Alors, quand Satan disait à Yahushua, adore-moi, je te donnerai le royaume de la terre. Or, le royaume de la terre fut confié au préalable à qui? À Adam. Donc, c'est que par le péché, Satan a pris le contrôle, la domination sur toute la terre. Et par le péché, Adam a perdu la nature divine en lui. C'est pour cela, lorsqu'on lit dans les textes de Genèse chapitre 5, vous allez voir, la parole nous dit ceci. Dans Genèse chapitre 5, voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa, le verset 1 jusqu'au verset 4e. Voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'il fit créer. Mais regardez dans les versets 3 et dans les versets 4, que si on peut lire ensemble dans la maison, la parole nous dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc, Adam qui a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, l'image et la ressemblance de Dieu qui représente la vie divine dans l'homme, la présence divine dans l'homme, il se fait que par le péché, lui doit engendrer selon son image et selon sa ressemblance. Donc nous tous, ok, nous qui sortions de cette filiation, de cette union, nous avons hérité l'image et la ressemblance d'Adam, qui veut dire le péché qui était en nous. Donc on n'avait plus la vie divine en nous. Il n'y avait plus la vie divine en nous. Mais lorsque nous sommes en train de parler des triomphes de Yahushua à la croix de Golgotha, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach, est venu pour nous sauver, la vie divine qu'avait perdue Adam était en lui. Okay. Je prends par exemple Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, où il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux opprimés, voilà, libérer les captifs, comme Luc chapitre 4, le verset 17 à 18. Oui, on peut dire aussi,
Mais les gens de l'Ancien Testament aussi, l'Esprit de l'Éternel était en eux. Selon 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10 jusqu'au verset 14. Et même selon 2 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 21, où la parole nous dit d'abord, dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10-14, les prophètes ayant prophétisé, touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces salis leur objet des recherches, des investigations, en voulant sonder les époques marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ça, c'est 1 Pierre 1er, le verset 10 à 12. 2 Pierre nous dit, aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les saints prophètes, les saints hommes de Dieu ont parlé de la part du Seigneur. Mais quelle est la différence entre Yehoshua et ces prophètes de l'Ancien Testament? Colossiens chapitre 2, le verset 8 à 9 nous dit, en lui habiter pleinement toute la plénitude de la divinité. Donc, la vie divine qu'avait Adam est revenue sur la terre en titre définitif par Yehoshua HaMashiach. Et la parole même a ajouté dans 1 Timothée 3, le verset 16 à 17, le mystère de la piété grand, Dieu a été manifesté en chair. Donc, Adam, qui a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, était la manifestation de Dieu en chair. C'est pour cela quand Adam pêche, le Seigneur, qui a toujours aimé l'homme, a toujours manifesté la vie divine dans l'homme en titre provisoire ou en titre éphémère. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y avait les tabernacles, il y avait les temples, il y avait les rois, il y avait les juges, il y avait les prophètes. Ce sont ces gens-là qui manifestaient la vie divine. Les tabernacles, les temples, les juges et les rois. Mais lorsque Yehoshua est venu, il nous a tous trouvés morts en Adam. Vous comprenez, madame la journaliste? Parce que là, je suis en train de vous faire comprendre l'importance de l'œuvre achevée, de l'œuvre de la croix, des triomphes de Jésus, parce que c'est par ces triomphes-là, nous avons été vivifiés. Donc, vivifier signifie la nature divine qu'on avait perdue avant à cause du péché, est en nous. J'ai déjà la nature divine. Alors, quand Yehoshua HaMashiach... Pourquoi on parle de la vivification de péché? Exactement, je suis en cheval. Je voudrais que ce dimanche, ceux qui nous suivent puissent vraiment se saisir de cela. Parce qu'aujourd'hui, les gens prient comment? Baby, ça via papa, via maman, via Okoko, Vignonso, dans ta vie. Et là. Oh, là où on a placé ta vie, allez récupérer. Je récupère ma vie, je récupère la vie de mon mari, je détruis ma vie. Vous voyez, est-ce que nous avons compris ce que c'est la vivification? Est-ce qu'on a compris vraiment cela? Alors, lorsque Yehoshua est venu sur la terre, il nous a tous trouvés étant morts en Adam. Je vais prendre quelques passages. Même ces apôtres aussi ont entériné la même pensée qu'avait Mashiach lors de sa première venue en Israël. Il dira dans Jean chapitre 5, le verset 24 à 29, il dit, l'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Or, madame la journaliste, lorsque le Seigneur a placé Adam dans le jardin d'Éden, Genèse 2, le verset 13-17 nous dit ceci. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce que quand Adam avait mangé... Il y a même Genèse 3, 11 qui parle aussi des conséquences des péchés. Exactement. Quand Adam a commis le péché, Adam était mort, Adam était vivant parce qu'il est mort à 930 ans. Donc quand Dieu parlait de la mort, il s'agissait de la séparation. Donc le jour où tu vas désobéir à cette loi, tu vas te séparer avec moi. C'est pour cette raison, quand vous lisez Genèse chapitre 3, Adam a été invincé par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait violé la loi. Donc quand le Seigneur parle dans Jean chapitre 5, l'heure est venue où les morts, donc c'est-à-dire nous, il dit que nous étions tous morts. Oui. Mort veut dire séparés de la vie divine, de la présence de Dieu. C'est pour cela dans Romains chapitre 3, le verset 23, on nous dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire
de Dieu. Vous voyez maintenant, c'est qu'on avait besoin de la vie divine, de la vivification. On attendait quelqu'un qui pouvait nous redonner la nature qu'avait Adam dans le jardin d'Éden. Parce qu'à travers la vie divine, Adam pouvait dominer, pouvait exercer le pouvoir, pouvait contrôler. Alors, Yahushua nous a trouvés tous morts. Romains chapitre 8, le verset 1 à 2. L'apôtre Paul nous dit, madame la journaliste, l'apôtre Paul dit, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Donc, cela veut dire, nous avons la loi, le péché et la mort. Ça, c'est la vie qu'on avait avant l'œuvre de la croix. Donc, quand Yahushua HaMashiach monte à la croix, madame la journaliste, il devient notre triomphe. Vous voyez, Colossiens 2, 13, 14. Il a dépouillé les autorités, les principautés, il les a triomphés à la croix. C'est pour cela qu'on dit que Jésus-Christ est mon salut. Donc, Jésus-Christ est mon salut, veut dire, c'est celui qui a triomphé, mais dans son triomphe, il nous a vivifiés. Donc, vivifié, je peux lire quelques passages ici dans les textes bibliques. Par la vivification, veut dire, nous avons reçu la vie divine en nous. Sous d'autres mots, je reviens dans la position qu'avait perdu Adam. Ou je reviens dans la position qu'avait Adam avant sa chute. Donc, est-ce que Adam avait des liens? Adam avait des autels à réclamer? Adam avait des malédictions à briser? Non. Parce que celui qui a la vie divine, il doit jouir de l'héritage de qui? De Christ. De Père. Parce que qui a créé le jardin d'Éden? C'est Dieu. Il a placé l'or. Il a placé des diamants. Il a tout placé. Donc Adam, étant donné qu'il avait la nature divine, il ne pouvait que jouir de ce patrimoine, de la richesse que Dieu lui avait donnée. Pour comment? Dieu a dit, Dieu a parlé. Donc, de la même manière, par l'œuvre achevée, la croix, la puissance de Dieu qui nous sauve, par l'œuvre accomplie, la résurrection, la puissance de Dieu qui nous communique la nature divine, je suis appelé à entrer en possession de tout ce dont le Père a fait déjà pour moi à travers la croix. Oui, nous avons reçu, nous avons été vivifiés, nous avons reçu la vie divine en nous. Qu'est-ce qui arrive alors que l'homme puisse pécher? Très bien, très bien. C'est pour cela que je vous ai dit, madame la journaliste, nous aurons le temps de pouvoir cogiter sur cet ouvrage, au moins peut-être dans quelques semaines, où je suis en train de parler sur le salut holistique. Parce que le salut que nous avons en Jésus-Christ est parfait, est holistique, est total, mais ce salut aussi est procédural. Cela veut dire quoi? Un chrétien est celui que Dieu a sauvé, c'est ton esprit. D'abord, avant de parler de la procédurale de ces saluts, parlons d'abord des saluts holistiques. Dans les saluts holistiques, quand tu crois à l'évangile de la croix, cela veut dire ton corps, ton âme, ton esprit appartient au Seigneur. C'est lui qui les gère. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21 à 22. Que Dieu de paix lui-même vous sanctifie, votre corps, votre âme et votre esprit. Parce que l'homme est trichotomique. C'est un être qui possède l'âme, l'esprit et le corps. Il est trichotomique. Maintenant, selon ces passages-là, madame la journaliste, on nous fait, l'auteur nous montre explicitement, c'est Yahweh lui-même qui gère notre corps, notre âme et notre esprit. C'est ce qu'on appelle le salut holistique. Maintenant, ce salut est procédural. Cela veut dire quoi? C'est mon esprit qui est sauvé. C'est mon esprit qui est le temple de Dieu. C'est mon esprit qui appartient au Seigneur. C'est Dieu qui habite dans mon esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 17. Le corps est pour les diables. Hein? Non, je suis en cheval. J'arrive pour pouvoir répondre. Maintenant, comme mon esprit appartient au Seigneur, c'est ça la dimension de la vivification. Parce que Adam a été créé étant esprit.
Donc, par la régénération, par la rédemption, mon esprit est vivifié. Je suis maintenant en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Cela veut dire quoi? Je n'ai pas besoin d'entrer dans le monde des ténèbres pour récupérer mes richesses. Je n'ai pas besoin d'aller récupérer sous l'eau, dans la forêt. C'est pour cela que les gens dorment, ils se voient sous l'eau, ils se voient en train de manger. Dans les villages. Pourquoi? Vous-même, le pasteur vous dit, bien aimé, il y a d'autres personnes, les malédictions sont liées par rapport à leur terre. Là où tu es né, c'est là où les cérémonies que les gens ont fait là-bas. Rentrez, tu rentres. C'est là où on amène ton esprit. Chaque nuit. Maintenant, quand tu dors, tu te vois là où tu es né. On te dit c'est le lien de famille. Mais qui vous a envoyé là-bas? C'est votre pensée, c'est votre pasteur. Parce qu'il vous a enseigné un autre évangile, et il y a eu un autre esprit, un autre Christ. Ça, c'est le procédé que l'apôtre Paul... Mais le combat spirituel est réel, prophète. Madame la journaliste, les chrétiens, nous exerçons l'autorité de Christ dans le combat spirituel. Nous, on ne fait pas le combat spirituel. Tu fais le combat spirituel avec qui? Avec qui? Parce que c'est Yahushua HaMashiach qui a fait le combat spirituel à la croix contre le... Parce qu'on dit que tout ce que nous vivons commence d'abord par en esprit. Hein? Vous êtes croyante, j'estime bien. Nous croyons à la Bible, on ne croit pas au témoignage des gens, aux expériences des gens. Celui qui a fait le combat spirituel, c'est Yahushua à la croix de Golgotha. Le combat spirituel touche d'abord le péché invisible, la nature adamique. Le combat spirituel touche aussi le péché avec S, c'est-à-dire les temps par lesquels il nous a trouvés dans l'idolâtrie, il nous a libérés de cela. Le combat spirituel touche aussi l'autorité et la puissance qu'avait Satan avant l'œuvre de la croix. Et le combat spirituel touche les liens, les autels, les malédictions. C'est ce qu'il a fait par son sacrifice à la croix. Mais nous, par contre, dans le combat spirituel, nous exerçons l'autorité. Parce que à la croix de Golgotha, Satan n'était pas dévasté. Satan n'était pas lié, mais Satan a été défait de son autorité, de son pouvoir. L'influence de son royaume en nous a été dissous, mais il opère, il agit. Maintenant, lorsqu'il nous attaque dans le combat spirituel, il y a deux moyens que Dieu nous a donnés. Résistez avec lui et vous chasserez les démons. Mais nous, on ne fait pas le combat spirituel, mais nous exerçons l'autorité de Christ dans le combat spirituel. Pour nous, c'est le combat de la foi. Combat, le bon combat de la foi. Lorsque nous allons toucher ici le triomphe des croyants, le tome 3 ici, c'est là où j'en ai abordé les 4 types de combats après la croix. Le combat spirituel, le combat de la foi, le combat physique et le combat de l'âme. Le plus grand combat de l'homme, c'est au niveau de son âme. Les histoires des liens, des malédictions, des autels, vous avez déjà vivifié. Vous avez la nature divine. Le diable, qu'est-ce que le diable peut réclamer en vous? Si le diable... Il n'a même pas l'autorité sur vous, il ne peut même pas s'approcher de vous. Mais qu'est-ce qui a fait que Satan puisse avoir l'autorité sur Adam? Parce qu'il avait changé la parole de Dieu. Il avait péché. Ah, donc le plus grand problème de l'homme, c'est de demeurer sur ce que Dieu nous a donné comme la sémence, comme l'évangile. Par la croix, on vous dit que déjà tous tes péchés ont été pardonnés, tu as été vivifié, Dieu lui-même a pourvu pour vous l'héritage. Donc on ne peut pas encore se purifier du péché. Mais vous allez purifier quel péché? Lui-même a dit que je me souviendrai plus de vos péchés. Par la vivification, il me donne l'héritage. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part. Adam avait part dans le jardin d'Éden qu'il avait donné. C'est le Dieu qui a créé le ciel, la terre, les arbres et tout, et tout, et tout. Et Adam ne pouvait que jouir de ce patrimoine que le Père lui a donné. Nous, dans la prière, nous parlons avec le Père. La prière ne veut pas dire j'entre, je récupère les liens de famille, les malédictions. Si c'est là, la méthode établie par Christ, ça fait plusieurs décennies que nous sommes en train de lutter, de combattre, de renverser. Où est la victoire? Il n'y a pas la victoire. Parce que nous voulons changer les choses. C'est là où maintenant la division règne. Ça vient de tes parents, ça vient de ton oncle, c'est ton père qui est sorcier. Je vois, c'est ton père. Adam, on laisse où? Adam et Ève. On les a omis. C'est vraiment anodin. Comment on peut mettre à côté Adam et Ève?
Ce sont eux qui sont à la base de notre souffrance, de notre livraison à Satan. Mais on ne fait pas des jeûnes de prière pour détruire les liens adamiques, les malédictions adamiques. Mais nous, on préfère... Pour détruire les autels. Les autels que tu n'as jamais vus. Les alliances que tu n'as jamais vues. C'est une forme de manipulation. C'est une forme de la colonisation qui règne dans nos églises. Nos pensées... Ça reste dans nos têtes. Mais c'est ça, madame la journaliste. Je suis en train de vous expliquer ces choses parce que nous avons été déjà vivifiés. Moi, j'ai la vie divine. Je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, le verset 20, c'est Christ qui vit en moi. Et dans Colossiens 3, 1 à 4, on vous dit, votre vie est cachée en Christ. Mais le prophète te dit que ta vie est cachée sur les autels. Bandako bebi ça, na bebi si, na récupéré, vinangahi, na botel, lelo, moto, bazika, benemi nangahi, vagence, retour à l'envoyeur, je mets le double. Il est le double qui double le double. Je mets le double dans leur famille. Moto. Or, Jésus-Christ a interdit la pratique de demander le fait. Ça, c'est 1. Luc chapitre 9, le verset 52 à 53. Mais le pasteur vous dit, tu vas boire à moto. Moto, tu vas boire à péter. Benemi wana. Jésus-Christ a dit, Matthieu chapitre 5, 43 à 44. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Ne maudissez pas, bénissez. Je maudis source Nanga, je maudis source Naouta. Madame la journaliste, vous comprenez que donc l'Église a un problème. C'est pour cela que j'ai écrit cet ouvrage. C'est pour restaurer. Donc nous avons été mal enseignés, c'est ça. Exactement. Nous répétons les mêmes prières chaque jour. Nous répétons les mêmes prières. Tautologie. Oui. Et les gens se découragent. Les autres qui sont retournés dans la tradition ancestrale. Ils ont dit non, c'est un Dieu de colons. On nous a mené un Jésus de colons. Ça, c'est un Dieu de blancs. On doit retourner dans nos souks. Les autres, ce sont devenus des athées. Les autres qui disent que les pasteurs sont des escrocs, ce sont des diviseurs, ils ont divisé des familles. Ils ont prophétisé pour moi, il n'y a même pas l'accomplissement de tout ce que le prophète a parlé. C'est parce qu'on n'a pas compris l'œuvre de la croix. Parce que la croix est la source de notre existence. Tout découle à la croix. Le Seigneur le permettra, madame la journaliste, quand nous allons toucher sur le triomphe, si la prière, est-ce que vous saviez, selon les textes bibliques, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on ne peut plus répéter ça 2 fois. Ah, ça c'est une information. Ah, mais nous, on nous fait répéter les mêmes prières plusieurs fois. Chaque dimanche. C'est pour cela, avant de dormir, Satan. Non, pas chaque dimanche, tout le jour. Nous prions tout le jour. Vraiment. Les portes des églises sont ouvertes tout le jour. Il n'y a pas de repos. Donc, le repos, peut-être, c'est les samedis. Hein? Lundi, prière. Mardi, culte. Mercredi, jeudi, vendredi, culte. Dimanche, culte. Les samedis, vous vous reposez pour préparer les habits que vous allez porter les dimanches. Donc, voilà. Et ce sont les mêmes prières que vous allez répéter. Les mêmes prières. Prières d'intercession. Donc, voilà. D'adoration. Oui. Prière de combat. Et après, c'est comme si on priait un faux Jésus. Oui, il y a un faux Jésus. C'est comme si nous avons un autre esprit. Oui, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 3 à 4, il dit aux chrétiens de Corinthe, attention, que vos pensées ne se corrompent point, ne se détournent point comme Ève. Pourquoi Paul a dit ça? Il dit, il y a un autre évangile, il y a un autre esprit, il y a un autre Jésus. Est-ce que nous avons vraiment reçu l'évangile de Christ? Parce que l'évangile de Christ veut dire quoi? La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. L'évangile de Christ veut dire, par sa mort, j'ai, moi, obtenu la vivification. J'ai la vie divine. Par la vie divine, Dieu devient mon Père. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Pas seulement, il m'a donné mon héritage, mais mon Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres. Est-ce qu'il m'a délaissé? Non. Il m'a transporté dans le royaume des fils de son amour. Qui est le Fils? Il est le Créateur. En lui, en lui, en lui. Au lieu de parler au Fils, au lieu de continuer de l'adorer, nous on préfère quoi? Entrer dans monde des ténèbres. Les autres okota, malgré la loi, Esther aloba ki boye, malgré la loi, j'ai enterré. Et ça m'amène à avancer. C'est une forme de manipulation. C'est pour réveiller peut-être les chrétiens. Non!
Madame la journaliste, je vais vous dire une chose. Tu sais, le ministère que Dieu nous a donné en somme, selon Éphésiens 4, 11, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, c'est pour révéler Christ. Vous savez ce qu'on appelle l'occultisme, ou on appelle la magie. Est-ce que vous connaissez ça? Moi, j'ai pratiqué l'ésotérisme, l'occultisme. Quand on dit l'occultisme, signifie quoi? C'est l'éveil de ton esprit et de ton âme. Ou bien c'est l'intégration de ton esprit et de ton âme. Ou l'ascension de ton esprit et de ton âme. C'est-à-dire, ton esprit et ton âme est nourri par des enseignements, des principes, par des connaissances ésotériques qui permettent à celui, à l'initié, d'opérer. C'est pour ça que tu vois un sorcier, vous êtes ici, mais il est aux États-Unis. Comment il est parti? C'est son âme et son esprit qui a connu des mutations, des changements par rapport aux enseignements. Mais c'est le principe biblique que l'ennemi a volé. Nous devons grandir dans la connaissance de Christ. On doit connaître qu'est-ce que Christ a fait pour nous. C'est quoi la vie de l'esprit? C'est quoi la rédemption? C'est quoi la vivification? Qu'est-ce qui est passé à la croix? Donc moi, j'avais une vie avant la croix, j'ai une autre vie à la croix. Donc par la croix, moi, je suis bénéficié de la vivification. Mais pourquoi je suis malade? Pourquoi les choses ne marchent pas? Donc, il y a un problème. Vous voyez, c'est de cette façon qu'on prie, qu'on doit parler au Père afin de pouvoir pallier à nos problèmes. Mais nous, par ricochet, qu'est-ce qu'on fait? Comme si Yesu a une prière, maman, dans la nouvelle alliance, Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas ta volonté. Okay. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, Avino Sheba Shamayim, Hitkade Shimra, Tavo Malkutera. C'est en hébreu, hein? Veut dire quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté. Dieu exauce que sa volonté. À lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait exaucer les gens par les sacrifices, par le jeûne, par la repentance, par le plaire, d'aller à la montagne. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas ça. Dieu déjà nous a exaucés en Christ. Il nous a bénis en Christ. Mais il les manifeste en nous progressivement quand il veut. Mais nous avons créé des systèmes, au lieu de présenter la vivification, la vie divine, que nous sommes devenus des conquérants monsonnaires, tout est en nous, et de vivre selon les principes du royaume, nous on a remplacé par les actes prophétiques. Yagana Maï, Yagana Mafuta, Zomabela Lupangu Nayo, les lois de possession. Nous avons la vie de Christ en nous, la vivification, la vie de Christ en nous. Tous les péchés ont été pardonnés à partir de l'œuvre qui a été achevée à la croix. Il n'y a pas des œuvres inachevées. Christ a tout achevé à la croix. Alléluia. Et à partir de là, nous avons eu la vie éternelle. Nous avons été vivifiés. Alléluia. Donc, nous avons reçu tout à la croix. Chers enfants de Dieu, c'est sur la vivification que nous avons parlé tout au long de cette émission. C'était avec l'homme de Dieu, le prophète Placide Bolamou Massessé, voilà, Placide Massessé Bolamou, qui est sur ces plateaux. Si vous voulez avoir ses coordonnées, pasteur, apôtre, prophète. Merci donc, beaucoup. Je vous ai tout appelé, voilà. Voilà. Alors, nous sommes dans la commune de Lemba, précisément dans Lemba Siper. Notre assemblée, c'est l'Ecclésia de Lemba, c'est-à-dire Église de Lemba. Nous nous réunissons dans la galerie Igo Tanzambe. Une fois que vous arrivez à Lemba Siper, c'est moi, je suis à Lemba. Si je suis ici, je ne sais pas c'est quelle commune. Gombe. Église de Gombe. Si je suis à Makala, Église de Makala. L'église n'est là pas... Où vous êtes, c'est à Lemba. Voilà, ce n'est pas un nom comme ça. Là, ce sont les hommes qui ont créé des noms pour mieux manipuler les gens. C'est pour cela qu'il n'y a pas même le message de Christ. Alors, nous sommes dans la commune de Lemba. Nous ne réunissons que les dimanches. Donc, je vous invite, si vous êtes à Kinshasa, venez prier avec nous, venez nous écouter. Tous nos livres ici, on les distribue gratuitement. Oui. Comme ça, c'est là où j'ai parlé sur la croix et les acquis de la croix. Il y a le tome 2, que nous aurons aussi suffisamment le temps d'exploiter ça, la position des croyants après l'œuvre achevée de Christ.
il y a le tome 3, les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Ce sont des ouvrages que nous offrons gratuitement. Donc, je vous invite chaque dimanche à partir de 8h30 à 11h30. Pendant la semaine, allez travailler, chercher l'argent, venez que les dimanches. Exactement. Pour adorer Elohim et avoir des enseignements. Là-bas, on donne des enseignements. Après, il y a quelques minutes pour les questions. Vous posez des questions. Là où vous n'avez pas compris, le prophète répond et à la fin, on vous donne les transports. Ça, je vous assure. Pour retourner à la maison. Voilà, merci, homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste. Voilà, nous avons fini. Nous avons parlé de la vivification tout au long de cette émission. C'était le tome 1 des ouvrages que l'homme de Dieu a mis sur les marchés pour nous édifier, pour vous édifier, nous également. Et bien voilà, si vous avez besoin de ces ouvrages, il a donné l'adresse, il a donné son numéro de contact. Si vous n'avez pas bien retenu, appelez-nous au numéro affiché au bas de vos postes de téléviseurs. Voilà, nous allons vous mettre en contact avec l'homme de Dieu. Que Elohim vous bénisse.